Née trop laide et abandonnée par ses parents, 20 ans plus tard, l'histoire de la jeune fille se dévoile. Les faibles cris d'un bébé résonnaient dans la spacieuse salle d'accouchement d'un hôpital privé haut de gamme de New York. Isabella Montgomery, une noble, était allongée sur le lit d'hôpital, la sueur luisant sur le front. Pourtant, ses yeux brillaient d'impatience. Après des années d'attente, elle avait enfin donné naissance à un enfant. Son mari, Richard Aldridge, se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches, gardant une attitude froide. Pour lui, avoir un autre enfant n'était qu'un devoir pour perpétuer la lignée familiale. Lorsque l'infirmière rapprocha le bébé d'Isabella, elle sourit. Mais ce sourire se figea instantanément lorsque ses yeux se posèrent sur le visage du bébé. « Oh mon Dieu !» Isabella a crié, repoussant le bébé comme s'il s'agissait d'un monstre. La jeune infirmière, Maria, recula sous le choc, manquant de laisser tomber le nourrisson. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sonora ?» demanda Maria anxieusement. « Regardez son visage. »« Oh mon Dieu, non !» Isabella se saisit la tête, sa voix pleine de panique. Richard s'avança, fronçant les sourcils en regardant le bébé. Une grande tache de naissance rouge foncé s'étendait du front du bébé jusqu'à sa joue gauche. Cela ressemblait à une marque maudite. Richard ricana, un enfant laid comme celui-ci portant le nom d'Aldridge. C'est une insulte. Isabella trembla, serrant fermement la main de son mari. Richard, nous ne pouvons pas le garder. Un enfant comme celui-ci va ruiner la réputation de notre famille. Maria était abasourdie, mais elle a courageusement parlé, mais, monsieur, madame, voici votre fille. Richard lança un regard noir à l'infirmière. Vous n'avez pas le droit de parler. Sortez immédiatement. Maria serrait fermement le bébé dans ses bras, regardant impuissante Isabella et Richard discuter du bébé comme si elle n'était pas leur propre chair et leur propre sang. Isabella frissonna en regardant autour d'elle. Sa voix se brisa presque. Richard, fais ce que tu dois, mais je ne veux pas le voir avant une seconde. Richard agita la main, ordonnant à un serviteur de confiance, Manuel, d'emmener le bébé. Assurez-vous qu'il disparaisse pour toujours. Maria halta, sonore, c'est un crime. Vous ne pouvez pas faire ça à un enfant. Richard sourit. Un crime? Alors le laisser vivre, porter ce visage et déshonorer le nom de ma famille n'est pas un crime? Les larmes montèrent aux yeux de Maria alors qu'elle regardait Manuel obéir à l'ordre. La jeune infirmière ne pouvait rien faire d'autre que de regarder le pauvre bébé être emmené dans la nuit froide, tandis que ses parents ne ressentaient rien. L'hiver new-yorkais a été extrêmement froid. Manuel, un homme d'âge moyen qui avait servi la famille Aldridge pendant de nombreuses années, a enveloppé le bébé dans une vieille couverture en laine et a quitté silencieusement le grand domaine. Il ne voulait pas faire cela, mais il ne pouvait pas désobéir aux ordres de son maître. Manuel marchait dans les longues rues, essayant de ne pas penser aux faibles cris du bébé dans ses bras. Il savait qu'il ne pouvait pas l'emmener dans un orphelinat parce que Richard avait ordonné que personne ne connaisse son existence. Lorsqu'il arriva à la lisière de la forêt, aux portes de la ville, Manuel hésita. Le bébé pleurait toujours, son petit visage rouge à cause du froid. « Dieu me pardonne », marmonna Manuel en posant le bébé sur un gros rocher avant de se détourner. Mais le destin n'était pas si cruel. Une femme âgée nommée Rose passait par là. Elle vivait dans une petite maison en bois à la lisière de la forêt et vendait quotidiennement des légumes en ville pour gagner sa vie. Lorsqu'elle entendit les cris, elle trembla et se rapprocha. « Cher Seigneur, c'est un bébé. » Rose se pencha, ses vieux yeux remplis de pitié en voyant l'enfant abandonné. Qui a pu faire une chose aussi cruelle? Elle prit doucement le bébé dans ses bras, le apaisant. Le bébé a semblé reconnaître la chaleur et a arrêté de pleurer. Ses yeux s'ouvrirent grands, regardant Rose. « Ma pauvre, soupira Rose. Personne ne veut t'élever. Alors je le ferai. » Rose serra le bébé contre lui, enveloppant étroitement la vieille couverture de laine pour le garder au chaud, puis rentra chez elle en boitillant. Le petit cottage de Rose, au cœur de la forêt, était simple mais chaleureux. Elle alluma un feu dans la cheminée et déposa soigneusement le bébé sur son lit. « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie, murmura-t-elle. Je t'appellerai Lucie, un nom qui signifie lumière, pour que tu n'aies plus jamais à vivre dans l'obscurité. » Lucie remua légèrement sous la couverture de laine, ses petits yeux se fermant lentement. Le lendemain matin, Rose emmena Lucie au village pour chercher du lait. En entrant dans le petit magasin général, elle rencontra les regards critiques de plusieurs villageois. Une femme d'âge moyen,
Madame Marilyn fronça les sourcils. Rose, où as-tu eu ce bébé? Je l'ai trouvé dans les bois. Quelqu'un l'a abandonné, répondit fermement Rose. Je vais l'élever. Les villageois ont commencé à murmurer. Un vieil homme secoua la tête. Peut-être que c'est une enfant maudite. Regarde cette tache de naissance sur son visage. Une autre femme, Madame Camille, murmura, mon Dieu, pourrait-elle être de mauvais augure? Rose tenait fermement Lucie. Vous êtes tous superstitieux. Ce n'est qu'une enfant. Mais personne ne la croyait. Un jeune homme, Sergio, croisa les bras. Rose, tu ferais mieux de ne pas la garder. Elle te causera des ennuis. Malgré leurs paroles, Rose ne se souciait pas des ragots des villageois. Elle était déterminée à protéger Lucie. Pendant ce temps, au manoir Aldridge, Isabella était assise sur une chaise, sirotant son thé avec une expression calme. Richard entra dans la pièce, la voix froide. « Est-ce que c'est fait ?» « C'est fait », Isabella laissa échapper un soupir de soulagement. « Enfin, nous sommes débarrassés de cette vilaine chose. » Richard ne dit rien, se contentant d'un sourire narquois. « Nous devrions commencer à préparer un fils. La famille Aldridge a besoin d'un digne héritier. » Isabelle hocha la tête. À leurs yeux, Lucie n'avait jamais existé. Mais le destin ne laisse jamais les sans-cœurs impunis. Le soleil du matin brillait à travers la petite fenêtre de la modeste maison en bois. Lucie, alors âgée d'environ 6 ans, était assise sur le sol froid, feuilletant les pages d'un vieux livre usé que Rose gardait depuis de nombreuses années. Les mots étaient difficiles à comprendre, mais elle n'a jamais abandonné. Apprendre était la seule chose qui lui donnait le sentiment de pouvoir exister dans un monde aussi cruel. Rose sourit doucement en regardant l'enfant se concentrer sur sa lecture. « Tu es très intelligente, Lucie. Un jour, personne ne te méprisera plus. » Lucie leva les yeux brillants. « Grand-mère, si j'étudie vraiment dur, est-ce que les gens m'aimeront ?» Le sourire sur les lèvres de Rose faiblit légèrement. Elle caressa doucement les cheveux en bataille de l'enfant. « Tout le monde n'est pas gentil, ma chère, mais si tu as la connaissance, tu auras le pouvoir de changer ton destin. » Lucie hocha la tête, même si elle ne comprit pas complètement. Pour elle, le monde extérieur ne lui avait jamais semblé accueillant. Le village où vivait Lucie était petit et pauvre, mais les habitants étaient pleins de préjugés. Depuis que Rose l'avait accueillie, Lucie avait toujours fait l'objet de ragots et de mépris. Chaque fois que Rose emmenait Lucie au marché, les regards critiques et les murmures étouffés les suivaient partout. C'est la fille avec la tache de naissance sur le visage. Elle a l'air terrifiante. Elle doit porter malheur. Rose doit être folle. Pourquoi insiste-t-elle pour l'élever? À chaque fois, Rose tenait simplement fermement la main de Lucie et l'emmenait. Mais Lucie a tout entendu. Elle baissait la tête, ses petites mains agrippant l'ourlet de sa robe. Une question qui a toujours résonné dans le cœur de Lucie. Pourquoi me déteste-t-il? Que ai-je fait de mal? À l'âge de 8 ans, Lucie avait hâte d'aller à l'école, comme les autres enfants. Elle les avait secrètement regardés jouer sur le chemin de terre menant à l'école du village, s'imaginant parmi eux, assise dans une salle de classe, entendant son nom appelé lors de l'appel. Un matin, Lucie prit courageusement la main de Rose. « Grand-mère, je peux aller à l'école ?» Rose hésita. « Mais tu sais qu'ils ne veulent pas de toi là-bas. »« Mais je sais déjà lire. »« J'étudierai dur, je le promets, » dit Lucie, ses yeux ardents empêchant Rose de refuser. Finalement, Rose emmena Lucie à l'école du village, espérant que le directeur lui donnerait une chance. Mais dès qu'ils sont entrés dans l'enceinte de l'école, un groupe de parents a rapidement bloqué la porte de la classe. Une femme nommée Madame Marissa a déclaré sèchement « Nous n'accepterons pas un enfant maudit dans la classe de nos enfants. » C'est vrai, elle va apporter du malheur, a ajouté un homme, Monsieur Albert. Lucie, effrayée, se cacha derrière Rose, les yeux remplis de larmes. Le directeur, Monsieur Peter, soupira de regret. « Rose, je suis vraiment désolé, mais tu vois, il n'y a rien. » Rose tremblait de colère. Elle n'était qu'une enfant. Vous n'avez aucune conscience? Mais personne n'a manifesté de remords. En fin de compte, elle n'a eu d'autre choix que de ramener Lucie à la maison, le cœur serré en voyant les larmes couler sur le visage de la petite fille. Cette nuit-là, Lucie se recroquevilla dans un coin de la maison. Suis-je vraiment si haineux? Grand-mère Rose serra fermement les mains de la petite fille. Non, ma chérie.
Tu es plus précieux que quiconque dans ce village. Il ne le voit tout simplement pas. Alors que Lucie était rejetée, Anthony, le fils parfait de la famille Aldrich, était le joyau du village. Il a grandi dans le luxe, comblé d'éloges sans fin de la part des villageois. Anthony est si beau, tout comme un vrai Aldrich. Il fera sûrement honneur à notre village un jour. Lucie se tenait tranquillement à distance, écoutant l'admiration pour Anthony. Il avait tout ce qu'elle n'avait pas, l'amour de ses parents, l'admiration des villageois et une vie sans souci. Un jour, Lucie croise accidentellement la route d'Anthony au marché. Lorsqu'elle le regarda avec curiosité, Anthony eut un sourire narquois avec dédain. « Qui es-tu ? » Je m'appelle Lucie, balbutia-t-elle. Anthony laissa échapper un rire moqueur. « Je n'ai jamais entendu parler de toi. » « Oh, attends, tu es ce gamin monstre dont tout le monde parle, n'est-ce pas ?» Lucie baissa la tête, le cœur serré. Anthony rit plus fort et se tourna vers ses amis. « Regardez ça, les gars. C'est la fille maudite dont tout le monde a peur. » Les autres enfants éclatèrent aussitôt de rire. L'un d'eux, James, la narguait. « Lucie, moche. Lucie, tu es le mauvais présage de tout le village. » Les larmes coulaient sur le visage de Lucie alors qu'elle rentrait chez elle en courant. Malgré le rejet du village, Lucie a refusé d'abandonner. Elle s'est plongée dans les livres, apprenant chaque lettre que Rose lui avait apprise. Rose la rassurait souvent. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de personnes cruelles. Elle ne décide pas de votre sort. Mais malgré tous ses efforts, Lucie ne parvenait jamais à échapper au mépris du village. Chaque fois qu'elle sortait, elle subissait des regards méprisants et des murmures cruels. C'est alors que survint la plus grande tragédie de sa vie. Les hivers dans les régions montagneuses des Amériques étaient extrêmement froids. Les vents glaciaux transperçaient la chair et s'infiltraient à travers les fissures en bois de la petite maison où vivaient Rose et Lucie. Cet hiver a été plus rigoureux que jamais. Rose était devenue vieille et fragile. Elle toussait plus souvent et son sommeil était agité. Pourtant, elle se forçait toujours à se lever tous les jours, prenant soin de Lucie avec le peu qu'elle avait. Lucie remarqua les changements en elle. Les pas de Rose étaient devenus plus lents, ses mains n'étaient plus aussi stables qu'avant. Une nuit, alors que Rose serrait Lucie dans ses bras pour l'endormir, la petite fille hésita avant de demander « Grand-mère, ça va ?» Rose caressa doucement les cheveux de Lucie. « Je vais bien, ma chérie. La vieillesse me fatigue juste un peu. » Mais Lucie ne la croyait pas. Elle avait vu le sang que Rose crachait dans son mouchoir usé. Elle avait vu sa grand-mère trembler chaque fois qu'elle marchait, cherchant désespérément du travail. Un matin, Lucie a décidé de quitter la maison pour trouver un travail. Elle n'avait que 11 ans, mais au fond d'elle-même, elle comprenait qu'elle devait faire quelque chose pour aider Rose. Elle allait dans toutes les maisons du village, frappant aux portes et mendiant du travail, n'importe quel travail. Mais tout ce qu'elle reçut en retour, ce furent des regards froids et des paroles cruelles. Madame Marissa croisa les bras et pencha le menton. « Vous voulez travailler chez moi ? Jamais. Je ne laisserai pas la malchance entrer chez moi. » Monsieur Albert secoua la tête. « Pensez-vous que quelqu'un embaucherait un enfant maudit comme vous ? Perdez-vous. » Lucie se mordit la lèvre, retenant ses larmes. Elle a continué vers la boulangerie, l'auberge, le stand de légumes, mais personne ne lui a laissé une chance. Lorsqu'elle rentrait chez elle avec ses pieds épuisés, les mains vides, son cœur était rempli de désespoir. Rose s'affaiblissait de jour en jour. La toux persistante l'empêchait de manger correctement. Ses yeux s'enfoncèrent plus profondément et sa peau devint pâle. Lucie s'agenouilla à côté d'elle, lui tenant les mains froides. « Grand-mère, tu dois voir un médecin. » Rose se força à sourire et prit la joue de Lucie en coupe. « Tout va bien, mon amour. Tant que je t'ai à mes côtés, ça suffit. » Mais Lucie n'y croyait pas. Elle a couru jusqu'à la maison de Madame Camille, l'une des villageoises les plus riches. « S'il vous plaît, puis-je emprunter de l'argent pour faire soigner ma grand-mère ? Je travaillerai pour vous rembourser. » Mais Madame Camille s'est simplement moquée. « Tu penses que j'aiderai quelqu'un comme toi ? Sortez !» Lucie continuait de courir, cherchant désespérément de l'aide. Elle est allée voir le médecin du village, mais il a seulement secoué la tête. Cette maladie nécessite des médicaments coûteux. Je ne peux pas aider sans paiement. Toutes les portes lui claquèrent au nez. Cette nuit-là, le vent hurlait à travers les murs, apportant un froid mordant.
Lucie était assise à côté de Rose, serrant fermement la main de sa grand-mère, essayant désespérément de la tenir éveillée. « Grand-mère, ne dors pas. Tu dois rester avec moi. » Rose ouvrit lentement les yeux, le regard tendre mais las. « Lucie, tu es la plus belle lumière de ma vie. » Les larmes coulaient sur le visage de Lucie. « Je ne veux pas que cette lumière s'éteigne. Grand-mère, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Mais Rose se contenta de sourire. Ses yeux se fermèrent progressivement, sa respiration devint plus faible jusqu'à s'arrêter complètement. Lucie se figea. Sa main tremblante se tendit pour toucher le visage de Rose. « Grand-mère ? Grand-mère » Aucune chaleur ne restait. Aucun battement de cœur. Lucie éclata en sanglots, serrant sa grand-mère sans vie dans ses bras avec désespoir. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort de Rose se répandit rapidement dans le village. Mais au lieu de pleurer, les villageois bavardaient avec une cruelle satisfaction. Monsieur Albert haussa les épaules. Elle aurait dû abandonner cette fille depuis longtemps. La garder n'a entraîné qu'un désastre. Madame Marissa hocha la tête. Maintenant qu'elle est morte, qu'en est-il de cet enfant? Un autre villageois parla froidement. Débarrassez-vous d'elle. Qui voudrait vivre près d'une fille maudite? Lucie était toujours assise à côté du corps de Rose, les yeux gonflés et rouges, le cœur brisé. Puis, une ombre apparut à la porte. C'était Anthony Aldrich. Il se tenait là, arrogant et plein de dédain. Alors, la vieille sorcière est finalement morte, hein? Lucie le regarda, les larmes aux yeux. Ne parle pas d'elle comme ça. Anthony sourit. Pourquoi pas? Je dis juste la vérité. Maintenant que personne n'est là pour te protéger, comment vas-tu survivre? Lucie serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Je survivrai tout seul. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Anthony haussa les épaules. Eh bien, bonne chance. Mais n'attendez pas que quiconque dans ce village vous aide. Il se tourna et s'éloigna, laissant Lucie noyée dans le chagrin. Sans Rose, sans personne pour la protéger, Lucie est devenue un fantôme dans le village. Personne ne lui a donné à manger, personne ne lui a donné un abri. Elle a dû récupérer des restes de pain jetés et boire de l'eau glacée du ruisseau juste pour survivre. Chaque jour qui passait, Lucie se sentait comme une coquille creuse. Mais au fond de son petit cœur, un feu de colère brûlait silencieusement. Cet hiver fut le plus long et le plus solitaire de la vie de Lucie. Sans Rose, elle est devenue un fardeau indésirable pour le village. Si auparavant, au moins Rose avait été une raison pour que les villageois retiennent leur cruauté, désormais plus rien ne les retenait. Pendant la journée, elle errait dans les rues, espérant que quelqu'un lui ferait preuve de gentillesse et lui offrirait un morceau de pain. Mais toutes les portes se sont fermées à son approche. Sortez. Nous n'avons pas de place pour quelqu'un comme vous. Vous êtes de mauvais augure. Personne dans ce village ne veut de vous ici. La nuit, elle se pelotonnait dans un coin abandonné du marché, serrant ses jambes fragiles dans ses bras pour se réchauffer. Le vent hurlait, s'infiltrant à travers ses vêtements en lambeaux. Son estomac vide se tordait de faim, mais elle ne pouvait rien faire d'autre que serrer les dents et endurer. Un jour, alors que Lucie traînait les pieds à travers le village, elle tomba par hasard sur un groupe d'adolescents rassemblés sur la place de la ville. Au centre du groupe se trouvait Anthony Aldrich. Il avait grandi maintenant, un jeune de 16 ans avec une apparence étonnamment belle. Grand, confiant et plein de fierté, Anthony était la fierté de la famille Aldrich et de tout le village. Il portait un manteau long et coûteux et des bottes en cuir ciré, ce qui était complètement à l'opposé de l'apparence sale et en lambeaux de Lucie. Lucie se tourna pour partir, mais Anthony l'avait déjà repéré. « Et, regarde qui nous avons ici, dit-il d'une voix forte, la voix débordante de moquerie. Le monstre de notre village. » Le groupe de garçons éclata de rire. L'un d'eux, Raphaël, eut un sourire narquois. « Jésus. Je pensais qu'elle serait morte de faim maintenant. » Lucie serra les poings, sans rien dire, essayant juste de s'éloigner. Mais Anthony n'avait pas fini. Il s'avança, lui bloquant le chemin. « Où penses-tu aller? Ne devrais-tu pas être reconnaissant de t'avoir laissé vivre aussi longtemps ?» Lucie leva les yeux, brûlant d'une fureur silencieuse. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Anthony se moqua. « Dommage? Ne sois pas ridicule. Je trouve juste amusant de regarder un rat d'égout se débattre. » Le groupe d'adolescents éclata de rire.
L'un d'eux, Daniel, a craché par terre. Lucie, j'ai une excellente idée. Pourquoi ne disparais-tu pas pour de bon? De cette façon, nous nous sentirions tous beaucoup mieux. Lucie serra les dents et essaya de dépasser Anthony. Mais juste au moment où elle avançait, une main rugueuse tira sur le vieux foulard enroulé autour d'elle. Anthony le lui arracha, le tenant haut dans les airs. Regarde ça. C'est tout ce qu'elle a pour se réchauffer. Tu veux le récupérer, Lucie? Lucie bondit en avant pour essayer de l'attraper, mais Anthony fut plus rapide. Il ricana et jeta l'écharpe dans la boue. Allez-y, récupérez-le. Ramassez-le si vous en avez vraiment besoin. Lucie regarda l'écharpe, maintenant couverte de crasse, puis leva les yeux vers Anthony. L'air devint tendu. Mais au lieu de se pencher, Lucie leva la tête haute. Je préfère mourir de froid plutôt que de faire ce que tu me dis. Anthony haussa un sourcil. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle riposte. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, l'un rempli d'arrogance, l'autre de défi. Anthony n'aimait pas ça. Son sourire narquois se transforma en quelque chose de cruel, et soudain, il poussa Lucie durement. Elle tomba au sol, ses genoux raclant les rochers pointus, les laissant ensanglanter. La prochaine fois, connais ta place, monstre, dit froidement Anthony avant de se détourner. Au moment où Anthony retourna au manoir Aldridge, le soleil avait commencé à se coucher. Il entra dans le grand salon où sa mère, Isabella, lisait un livre. « Mère, as-tu entendu quelque chose d'intéressant aujourd'hui » Anthony ricana. Cette fille, Lucie, est toujours en vie. Elle est comme un cafard qui refuse de mourir. Isabella tressaillit en posant son livre. Quoi? Elle existe toujours? Anthony haussa les épaules. Bien sûr, elle erre toujours dans le village comme un chien errant. Je l'ai vue aujourd'hui. Le visage d'Isabella s'assombrit. On ne peut pas lui permettre d'exister. Elle est une honte pour notre famille. Ses mains se resserrèrent autour de sa tasse de thé, sa voix tremblant de haine. Anthony, tu dois faire quelque chose. Je ne veux plus jamais la revoir. Anthony sourit. Ne t'inquiète pas, mère. Je m'en occupe. À partir de ce jour, Anthony ne s'est pas contenté de se moquer de Lucie. Il a utilisé le pouvoir de sa famille pour s'assurer que tout le village se retourne complètement contre elle. L'aubergiste l'a chassée. Personne ne l'embaucherait. Personne ne vendrait sa nourriture. Les portes qui étaient autrefois à peine entr'ouvertes lui étaient désormais claquées au nez. Lucie avait de plus en plus faim et froid. Elle a été obligée de récupérer les restes du marché, ramassant les morceaux de pain jetés. Un jour, alors qu'elle s'accroupit pour ramasser un morceau de pain tombé, une voix moqueuse retentit derrière elle. Anthony se tenait là, entouré de ses amis. Regarde ça. Elle est vraiment devenue un rat d'égout. Le groupe éclata de rire. Lucie serra les poings, le cœur brûlant de rage, mais elle savait qu'elle ne pouvait encore rien faire. Elle avait besoin d'être plus forte. Elle avait besoin de survivre. Pour la première fois de sa vie, Lucie songea à partir. Le ciel au-dessus de New York était gris, chargé de promesses de pluie. Lucie marchait le long du chemin de terre accidenté, ses pieds nus saignant à cause des pierres pointues. Elle s'était habituée à la faim lancinante, au regard méprisant, au rire cruel. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Les villageois s'étaient rassemblés devant la boulangerie Béatrice, bavardant à voix basse et urgente. Alors que Lucie approchait, ils se turent immédiatement, leurs regards se plongeant sur elle avec une hostilité ouverte. Lucie sentit que quelque chose n'allait pas soudain, un homme de grande taille sortit de la foule. Thomas, dit froidement le propriétaire de l'unique auberge du village. Tu n'es plus autorisé à rester ici. Lucie se figea. Qu'est-ce que tu viens de dire? Thomas croisa les bras, la regardant avec dédain. J'ai reçu des ordres de quelqu'un d'important. Tu n'as plus le droit de dormir au marché et tu ne peux plus te promener dans le village. Il vaut mieux que tu disparaisses. Lucie serra les poings. Des ordres de qui? Thomas sourit. Avez-vous même besoin de demander? Tout le monde sait qu'Anthony est celui qui prend les devants ici. Une vague de colère bouillonna dans la poitrine de Lucie. Anthony n'est pas le roi de ce village. Thomas se moqua. Non, mais tout le monde a peur de la famille Aldridge. Tu n'es qu'une errante inutile, Lucie. Si tu ne veux pas être expulsée de force, tu ferais mieux de partir toute seule.
Les villageois commencèrent à murmurer entre eux. Certains hochèrent la tête en signe d'accord, tandis que d'autres regardèrent simplement en silence, peu disposés à parler au nom de Lucie. Lucie recula d'un pas, le cœur battant. Je n'irai nulle part. Je n'ai rien fait de mal. Soudain, Madame Marissa prit la parole, sa voix débordante de méchanceté. Vous êtes la malédiction de ce village. Vous nous apportez à tous le malheur. Si vous restez ici, un désastre suivra sûrement. Des voix d'accord résonnaient dans la foule. Lucie avait l'impression que le sol sous elle s'était effondré. Elle n'avait nulle part où aller. Désespérée, Lucie courut chez Madame Camille, la femme qui avait été l'amie proche de Rose. Elle frappa frénétiquement, la voix tremblante. Madame Camille, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. Pouvez-vous m'aider? Après un long moment, la porte s'ouvrit en grinçant. Mais au lieu du regard chaleureux et familier qu'elle avait espéré, Lucie rencontra des yeux froids et détachés. Camille croisa les bras, son expression indéchiffrable. Lucie, tu dois comprendre. Personne ne veut de toi ici. Les larmes montèrent aux yeux de Lucie. Mais tu étais l'amie de grand-mère Rose. Camille soupira. Oui, mais elle est partie maintenant. Je ne peux pas risquer de t'aider. Je suis désolé, mais tu dois partir. La porte se referma au nez de Lucie. Elle resta là, les larmes coulant sur ses joues. Une à une, elle se rendit dans chaque maison du village, mais la réponse était toujours la même, des regards froids, des regards indifférents et des portes qui se fermaient hermétiquement. C'est à ce moment-là que Lucie comprit. Elle était complètement seule. 3 jours se sont écoulés. Lucie avait tellement faim qu'elle pouvait à peine marcher. Ses jambes faibles et tremblantes la portèrent jusqu'au marché, où elle observa les morceaux de pain abandonnés qui traînaient au bord de la route. Hésitant un instant, elle finit par ramasser un morceau rassis et le porta à ses lèvres. Soudain, une voix ricana derrière elle. « Écoutez, les gars. Le petit monstre mange des ordures. » Lucie se figea. Devant elle se tenait Anthony Aldridge, accompagné de son groupe d'amis. Daniel éclata de rire. « Waouh, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pathétique auparavant. » Anthony sourit narquoisement, l'air complètement amusé. « C'est vraiment un rat d'égout. Non seulement elle est maudite, mais maintenant elle est aussi une mendiante. » Lucie sentit son visage brûler de honte et de colère. Elle serrait le morceau de pain dans sa main mais refusait de le jeter, peu importe à quel point il se moquait d'elle. Elle devait survivre. Anthony s'approcha, s'accroupissant de façon à ce que sa voix soit juste au-dessus d'un murmure. « Je veux que tu comprennes quelque chose, Lucie. Tu n'as pas ta place ici. Tu n'es qu'une poubelle. » Lucie leva le regard, les yeux brûlants de défi. « Un jour, je te prouverai le contraire. » Anthony rit. « Eh bien. J'attendrai de voir quand ce jour viendra. » Il se détourna, ses amis riant alors qu'ils le suivaient. Lucie serra les poings, jurant silencieusement qu'un jour ils paieraient tous pour ça. Elle se traîna jusqu'au coin du marché et se roula en boule. Elle n'avait plus la force de pleurer. Le ciel s'assombrit et bientôt la pluie commença à tomber. Des gouttes de pluie froide frappèrent son corps fragile, la faisant frissonner violemment. Dans l'obscurité, Lucie pensa à Rose. Elle se souvenait de la voix chaleureuse de sa grand-mère, de la douceur avec laquelle elle se caressait les cheveux la nuit. « Tu ne peux pas abandonner, Lucie. » Lucie ferma les yeux, repoussant son désespoir écrasant. Elle devait survivre, quoi qu'il arrive. Elle ne pouvait pas les laisser la voir se briser. Elle leva la tête et regarda vers l'horizon. Et pour la première fois de sa vie, elle s'autorisa à penser à quelque chose qu'elle n'avait jamais osé envisager auparavant, quitter cet endroit. Les jours suivants prouvèrent que le cauchemar n'était pas terminé. Il ne suffisait pas que les villageois la fuient. Anthony et sa bande l'utilisaient désormais comme source de divertissement préférée pendant la journée. Chaque fois qu'elle traversait le village, ils sifflaient, pointaient du doigt et jetaient des pierres tout en lançant des insultes. « Lucie, les monstres ne devraient pas exister. N'as-tu pas honte d'être encore en vie ?» La nuit, Anthony et ses amis se faufilaient jusqu'au marché où elle dormait. Ils ont utilisé du charbon de bois pour griffonner des messages haineux sur les murs, enfant maudit. Grand-mère Rose est morte à cause de toi. Sortez de ce village maintenant. Chaque matin, Lucie se réveillait avec ces mots. À chaque fois, c'était comme si un couteau lui transperçait le cœur, mais elle n'avait plus de larmes pour pleurer. Un matin,
alors que Lucie quittait son lieu de couchage, elle remarqua que la boulangerie Béatrice avait été vandalisée avec du charbon noir. Le monstre a touché ce magasin. Ne venez pas ici si vous ne voulez pas de malchance. Une foule s'était rassemblée devant le magasin, les voix s'élevant dans des discussions animées. Béatrice était furieuse, pointant un doigt tremblant vers Lucie. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» Lucie se figea. « Non, je n'ai rien fait » a-t-elle protesté, mais personne ne l'a cru. Thomas se moqua. « Bien sûr, c'était elle. L'enfant maudite. Elle veut nous entraîner tous en enfer avec elle. » La voix d'une vieille femme retentit, « Nous devrions la chasser du village. »« C'est vrai » a crié quelqu'un d'autre. « Elle n'a pas le droit de rester ici. » Lucie recula, le cœur battant. « S'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal » a-t-elle supplié, mais la foule avait perdu toute raison. Un homme lui a soudainement jeté une brique cassée. Le bord déchiqueté lui grattait le bras, laissant une profonde coupure. Du sang coulait sur le sol, rouge foncé sur la terre. Lucie haleta, tout son corps tremblant de douleur et de peur. Mais au fond d'elle, quelque chose s'est brisé. Une flamme de rage brûlait plus fort que jamais. Lucie ne supporterait plus ça. Elle releva la tête, les yeux brûlants de détermination. « Pourquoi me détestez-vous tous autant ?» Pendant un instant, la foule se tut. Lucie fit un pas tremblant en avant, malgré la douleur brûlante dans son corps. « Je n'ai jamais blessé personne. Je n'ai jamais rien fait de mal. Mais et toi? Tu me traites comme si j'étais un monstre. » Quelques personnes se déplaçaient inconfortablement, mais Anthony ne le faisait pas. Il sourit et s'avança. « Pensez-vous que vous pouvez vous dresser contre nous ?» Lucie croisa son regard de front, sa voix ferme. « Un jour, je quitterai cet endroit et je deviendrai quelqu'un que vous n'oserez plus jamais mépriser. » Le sourire narquois d'Anthony s'effaça pendant une fraction de seconde. « Est-ce que vous nous menacez ?» Lucie ne répondit pas. Elle se retourna et sortit en courant de la foule. À l'intérieur du manoir Aldridge, la fureur d'Isabella a explosé. Elle jeta sa tasse de thé par terre, la porcelaine se brisant sur le sol. « Anthony, tu veux me dire qu'elle est toujours là ?» Anthony était allongé sur sa chaise, les bras croisés. « Mère, j'ai tout fait pour qu'elle n'ait pas sa place dans ce village. Elle tient à peine. » Isabelle serra la mâchoire. « Je ne veux pas qu'elle tienne à peine. Je veux qu'elle disparaisse. Complètement. » Anthony sourit. « Ne t'inquiète pas, maman. Elle ne tiendra plus longtemps. » Isabella expira brusquement, mais la haine dans ses yeux resta. « Je ne veux pas de détails. Je ne veux plus jamais la revoir. » Anthony hocha la tête. « Compris, mère. » Mais il ne savait pas que Lucie avait un plan différent. Cette nuit-là, Lucie emporta le peu qu'elle avait, une écharpe en lambeaux, un morceau de pain rassis, un petit couteau que Rose lui avait donné un jour. Elle ne pouvait plus rester ici. Si elle le faisait, elle mourrait. Elle a dû partir. Mais où? Lucie leva les yeux vers le vaste ciel étoilé et prit une profonde inspiration. Rose lui avait dit un jour, New York est un grand endroit, plein d'opportunités pour ceux qui n'abandonnent jamais. New York. C'était peut-être là qu'elle devait aller. Lucie serra les poings. Je ne les laisserai pas détruire ma vie. Puis, avant les premières lueurs de l'aube, Lucie quitta le village qui avait été son cauchemar. Elle avançait, sans jamais se retourner. Lucie marchait péniblement dans l'obscurité, ses pieds nus saignant à cause des pierres pointues sur le chemin accidenté qui s'éloignait du village. Elle n'avait ni argent, ni nourriture, à l'exception du morceau de pain rassis caché dans son manteau déchiré. Le vent glacial de la nuit lui mordit la peau, mais elle ne s'arrêta pas. Elle n'avait plus rien à perdre. Tout dans ce village n'avait été que douleur. Chaque pas portait le poids de sa haine et de sa détermination. Elle ne reviendrait plus jamais dans cet endroit. La banlieue de New York était sombre et étrangement silencieuse. Des arbres imposants se dressaient au-dessus de nous, leurs cimes denses bloquant la majeure partie du ciel. Seuls de faibles rayons de lune filtraient à travers les feuilles, illuminant à peine le chemin étroit. Lucie naviguait prudemment, son estomac se tordant douloureusement à cause de la faim, mais elle n'osait pas s'arrêter. Le moindre bruit dans la forêt la faisait sursauter. « Je dois continuer. Je ne peux pas m'arrêter, » se dit-elle, forçant ses pieds à avancer plus vite. Soudain, un bruissement résonna derrière elle. Lucie se figea,
son cœur battant à tout rompre. Elle se tourna, mais tout ce qu'elle vit c'était l'obscurité. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Aucune réponse. Puis, un autre bruit, des pas. Lucie inspira profondément et partit en courant. Elle n'avait aucune idée de la distance qu'elle avait parcourue, seulement qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Au moment où elle s'est effondrée dans une petite clairière, son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal, sa respiration était saccadée. Puis une voix traversa la nuit. « Où vas-tu si vite, Lucie ?» Le sang de Lucie se glaça. Elle se tourna lentement et vit Anthony debout, flanqué de Daniel et Raphaël. Tous trois sourirent narquoisement, leurs yeux brillant d'un amusement cruel. Lucie recula d'un pas. « Pourquoi es-tu ici ?» elle a demandé. Anthony haussa les épaules avec désinvolture. « Nous avons entendu dire que vous quittiez le village, alors nous avons pensé, pourquoi ne pas vous renvoyer correctement ?» Daniel laissa échapper un grand rire. « Ou peut-être te garder dans les parages. Après tout, tu es le meilleur divertissement que nous ayons. » Lucie se griffa la poitrine mais refusa de le laisser paraître. Ses doigts se resserrèrent autour d'un petit couteau qu'elle avait caché derrière son dos. « Perdez-vous, Anthony, dit-elle d'une voix dure. Anthony a ri. « Oh, tu me donnes des ordres maintenant ?» Il s'avança, saisissant le menton de Lucie et le serrant. « Pensais-tu vraiment que tu pourrais m'échapper ?» Lucie serra les dents et se libéra de son emprise. « Je ne suis plus la petite fille effrayée que j'étais. » Les yeux d'Anthony s'assombrirent. « Oh, c'est vrai ?» Clac. Sa paume frappa durement son visage. Lucie tomba au sol, la joue brûlante de douleur, mais elle ne pleura pas. Elle leva les yeux vers Anthony, les yeux flamboyants de haine. Anthony s'accroupit, attrapant le couteau de sa main et le levant. « Et qu'allais-tu faire avec ça ?»« Me tuer ?» Il rit et jeta le couteau de côté. Mais Lucie n'avait pas besoin du couteau pour se battre. Elle attrapa une poignée de terre mouillée et la jeta directement dans les yeux d'Anthony. Cria-t-il en trébuchant en arrière et en se frottant le visage. Lucie saisit l'instant et lui donna un coup de pied dans la jambe aussi fort qu'elle le pouvait. Anthony a perdu l'équilibre et s'est écrasé au sol. Daniel et Raphaël se figèrent, stupéfaits. Lucie n'a pas attendu. Elle se tourna et sprinta dans la forêt derrière elle. « Attrape-la !» rugit Anthony. Un bruit de pas retentit derrière elle. Lucie sentit son cœur battre contre ses côtes. Elle ne pouvait pas les laisser l'attraper. Elle a dû s'échapper. Plus loin, les arbres s'éclaircissaient, révélant la faible lueur d'une route. Lucie poussa ses jambes plus fort, courant vers elle avec tout ce qui lui restait. Elle sortit de la forêt et déboula sur un chemin de gravier. Alors qu'elle relevait la tête, elle aperçut une voiture qui fonce vers elle. Le cocher, un vieil homme aux cheveux argentés, tira sur les rênes, arrêtant les chevaux juste à temps. « Toi là! Que fais-tu ici à cette heure ?» a-t-il demandé. Lucie haletait, tout son corps tremblait. « S'il vous plaît, emmenez-moi loin d'ici. » Le regard d'Arnold balaya son visage meurtri, sa peau couverte de saleté et ses pieds blessés. Son expression se durcit. « Qui t'a fait ça ?» Lucie n'a pas eu l'occasion de répondre. Derrière elle, Anthony et sa bande surgissent des arbres. Arnold comprit immédiatement. Il tendit la main. « Entrez maintenant. » Lucie n'a pas hésité. Elle attrapa la main d'Arnold et monta précipitamment dans la voiture. « Ils s'en prennent à moi. »« S'il vous plaît, partez, » supplia-t-elle. Arnold fit claquer les rênes et les chevaux s'élancèrent en avant. La voiture s'enfuit dans la nuit. Lucie se retourna une dernière fois, croisant les yeux d'Anthony, qui se tenait au milieu de la route, le visage tordu par la rage. Il lui a crié quelque chose, mais Lucie ne pouvait plus l'entendre. Elle était partie. Elle ne reviendrait jamais dans ce village. La calèche traversa la nuit, emportant Lucie vers un avenir inconnu. À l'aube, Lucie ouvrit les yeux et réalisa qu'elle se trouvait dans un monde complètement différent, New York, un endroit vaste et bruyant mais plein d'opportunités. Elle prit une profonde inspiration. Elle n'était plus l'enfant faible et méprisé. Elle recommencerait et un jour, elle ferait regretter à toutes les personnes qui l'avaient humiliée. Lucie descendit de la voiture d'Arnold juste au moment où les premiers rayons du soleil se répandaient dans le ciel. Devant elle s'étendait la ville animée de New York, des rues pavées, des cafés animés, des immeubles plus hauts que tout ce qu'elle avait jamais vu. Son cœur battait à la fois d'excitation et d'anxiété. « Où vas-tu maintenant »
demanda Arnold, la voix pleine d'inquiétude. Lucie secoua la tête. Je ne sais pas, mais je trouverai un moyen de survivre. Arnold soupira, puis sortit quelques pièces et les lui mit dans la main. Prends ça. Fille, à New York, tu ne tiendras pas longtemps sans argent. Lucie regardait l'argent dans sa paume, les yeux piquants. Pour la première fois, quelqu'un l'avait aidée sans la mépriser. Merci. Je n'oublierai pas ça. Arnold lui fit un gentil sourire avant de faire avancer ses chevaux, laissant Lucie seule dans la vaste ville. Elle errait dans des rues inconnues, à la recherche d'un abri. Elle savait qu'elle ne pouvait pas gaspiller l'argent qu'Arnold lui avait donné. Elle passa devant des boulangeries, l'odeur du pain frais lui faisant mal au ventre à cause de la faim, mais elle ne pouvait pas se permettre de tout dépenser pour un seul repas. Finalement, Lucie s'est retrouvée dans un bidonville où vivaient les habitants les plus pauvres de New York. Elle louait un petit coin sombre dans une pension exiguë appartenant à une vieille femme nommée Stella, une femme stricte mais pas totalement méchante. La vieille femme plissa les yeux vers Lucie. « Tu as de l'argent, gamin ?» Lucie lui tendit quelques pièces. « J'ai juste besoin d'un endroit pour dormir. » Stella souffla mais prit l'argent. « Bien, mais je ne fais pas de charité. Si tu veux rester, tu dois travailler. » Lucie hocha immédiatement la tête. « Je ferai n'importe quoi. » Le lendemain, Lucie entra dans une école pour enfants pauvres, un endroit où les enfants sans famille ni argent avaient encore une chance d'apprendre. Elle a rencontré le directeur, Monsieur Matthew, un homme d'âge moyen avec une barbe épaisse et un regard sévère. « Je veux étudier ici, dit fermement Lucie. Matthew la regardait de la tête aux pieds. « Avez-vous de l'argent pour les frais de scolarité ?» Lucie secoua la tête. « Mais je peux travailler. Je nettoierai les sols, récurerai les salles de classe, n'importe quoi. Donnez-moi juste une chance. » Matthew resta silencieux pendant un long moment, puis acquiesça. « Si tu es prêt à travailler, je te laisserai étudier. » Pour la première fois depuis des années, Lucie sourit. Dès lors, les journées de Lucie commençaient avant l'aube. Elle se levait tôt pour nettoyer les salles de classe, nettoyer les sols et effectuer toutes les tâches que personne d'autre ne voulait faire. Lorsque les autres étudiants sont arrivés, elle a rangé ses chiffons de nettoyage et s'est assise à un bureau comme n'importe quel autre étudiant. Elle dévorait chaque mot de ses livres, résolvait chaque problème de mathématiques avec une détermination farouche. Même si elle était épuisée, elle n'a jamais abandonné. Chaque fois qu'elle pensait à son passé ou l'humiliation, la faim, la souffrance où elle se rappelait, « Je ne peux pas m'arrêter. Je dois continuer à avancer. » 3 ans se sont écoulés. Lucie n'a pas seulement terminé ses études. Elle a surpassé tout le monde. Elle lisait plus vite, résolvait les problèmes de mathématiques plus facilement et rédigeait des dissertations plus précises que n'importe lequel de ses camarades de classe. Même Monsieur Matthew a dû reconnaître son génie. Un jour, il l'a convoquée dans son bureau et lui a déposé une lettre. Il s'agit d'une bourse pour l'une des universités de médecine les plus prestigieuses de New York, a-t-il déclaré. Je vous ai recommandé. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. Matthew sourit. Vous avez du talent. Vous méritez un avenir meilleur. Lucie tenait la lettre dans ses mains et, pour la première fois depuis des années, des larmes coulaient de ses yeux. Elle avait autrefois été une enfant abandonnée, détestée, affamée et poussée au bord de la mort. Mais maintenant, elle avait l'occasion de réécrire son destin. Le jour où Lucie a quitté la pension de Stella, la vieille femme a simplement croisé les bras et a soufflé. « Tu penses que tu es quelque chose de spécial maintenant ?» elle a demandé. Lucie a seulement souri et a répondu « Je ne suis pas spécial. Je n'ai jamais abandonné. » Stella l'étudia pendant un long moment, puis fit un petit signe de tête. « Alors prouve-le, gamin. » Lucie baissa la tête en signe de gratitude et s'éloigna. Elle n'était plus la faible Lucie d'avant. Elle se dirigeait vers un avenir qu'elle croyait autrefois impossible. En route vers l'école de médecine, Lucie s'est arrêtée devant une vitrine, où un grand miroir reflétait son image. Elle se regarda. Elle n'était plus l'enfant abandonné de la forêt, la fille exclue que les villageois avaient méprisée. Aujourd'hui, elle était une étudiante en médecine prometteuse avec un brillant avenir devant elle. Mais même après toutes ces années, Lucie savait qu'il y avait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais oublier, les gens qui l'avaient fait souffrir, ceux qui avaient tenté de la briser. Bientôt, ils paieraient et ce serait elle qui déciderait de leur sort. Des années s'étaient écoulées depuis que Lucie avait quitté ce maudit village. New York avait changé sa vie pour toujours.
d'une jeune fille pauvre et abandonnée, Lucie était devenue la principale chirurgienne reconstructrice des Amériques. Personne ne pouvait plus la mépriser. Elle n'était plus l'enfant maudite, c'était une femme brillante et prospère, qui brillait parmi l'élite de la société. Mais peu importe le chemin parcouru, il y avait une chose que Lucie n'oublierait jamais, les gens qui l'avaient piétinée. Le destin avait décidé qu'il était temps pour eux de lui faire face à nouveau. Un soir, Lucie a assisté à la cérémonie des Mains d'Or, un événement honorant les médecins qui ont apporté une contribution remarquable à la médecine. L'animateur a annoncé avec enthousiasme « Veuillez accueillir le docteur Lucie Aldridge, le principal chirurgien reconstructeur des Amériques ». Le public a éclaté sous les applaudissements. Lucie est montée sur scène dans une robe élégante, ses longs cheveux soigneusement épinglés. Elle sourit avec confiance, mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait des gens qui regardaient cette émission, incapables d'en croire leurs yeux. Dans le vieux village, un petit café avait sa télévision réglée sur l'événement en direct. Les villageois se rassemblèrent, observant la scène avec désinvolture, ignorant qui ils allaient voir. Puis Lucie est apparue sur l'écran. Une femme âgée halta. Est-ce que je vois des choses? La mâchoire de Madame Marissa en tomba. Pas question, c'est la fille maudite. Le café tomba dans un silence étrange. Personne ne pouvait croire la vérité en face. Mais qu'en est-il de Richard, Isabella et Anthony Aldridge? Depuis le départ de Lucie, la famille Aldridge n'était plus la plus puissante de la région. Richard était tombé dans la ruine financière à cause de mauvaises décisions commerciales. Isabelle n'était plus la noble femme vénérée, maintenant, elle n'était plus qu'une vieille femme amère vivant dans les illusions de sa gloire passée. Anthony, autrefois le Golden Boy, autrefois l'héritier arrogant, n'était plus rien. Il souffrait d'une maladie de peau rare qui avait laissé son visage autrefois parfait couvert de cicatrices. Il avait cherché d'innombrables médecins, mais aucun ne pouvait le guérir. Et ce soir, alors qu'il regardait Lucie sous les projecteurs, il réalisa que le destin avait commencé sa punition. Le lendemain matin, Anthony est arrivé à l'hôpital de Lucie. Il portait un vieux costume usé, son visage autrefois fier étant désormais rempli de désespoir. Il s'approcha du réceptionniste, la voix tremblante. « Je dois voir le docteur Lucie Aldridge. » L'infirmière leva les yeux en fronçant les sourcils. « Avez-vous un rendez-vous? » »« Non, mais dis-lui que je suis son frère. » L'infirmière se figea, puis relaya rapidement le message. Quelques minutes plus tard, Lucie apparut. Elle se tenait là, dans sa blouse blanche immaculée, rayonnant de puissance et d'autorité. Anthony la reconnut à peine. Lucie le regarda de haut en bas, son regard calme mais glacial. « Que veux-tu » demanda-t-elle, sa voix calme, mais Anthony pouvait sentir le mur invisible entre eux. Il déglutit difficilement, baissant la voix. « Lucie, s'il te plaît, peux-tu m'aider » Lucie haussa un sourcil. « Pourquoi devrais-je t'aider » Anthony hésita. « Tu es le meilleur chirurgien reconstructeur. Tu peux me sauver. » Lucie resta silencieuse un long moment, puis se rapprocha, le regardant droit dans les yeux. « Tu te souviens de ce que tu m'as fait, Anthony » Il baissa le regard, honteux. La voix de Lucie devint plus aiguë. « Tu t'es moqué de moi, tu m'as frappé, tu m'as chassé du village comme un chien errant. Tu m'as dit que je ne méritais pas de vivre. » Anthony serra les poings, tout son corps tremblant. « Tu as raison. J'avais tort. Mais s'il te plaît, ne me traite pas comme je t'ai traité. » Lucie le regarda pendant un moment. Anthony pensait qu'elle refuserait, mais Lucie hocha la tête. Sa voix était calme mais ferme. « Il y a certaines blessures qui ne pourront jamais être guéries, Anthony. Mais je ne deviendrai pas comme tu l'étais autrefois. » Les yeux d'Anthony s'écarquillèrent sous le choc. Lucie poursuivit, « Je te traiterai, non pas parce que je te pardonne, mais parce que je refuse de devenir le monstre que toi et ta mère étiez. » Anthony avait du mal à croire ce qu'il entendait. Lucie était toujours prête à l'aider, même après tout ce qu'il avait fait. Il tomba à genoux devant elle, les larmes coulant sur son visage. « Merci. Merci, Lucie. » Mais Lucie s'est simplement retournée et s'est éloignée. Pour elle, Anthony n'était qu'un patient parmi d'autres, ni plus ni moins. L'opération a été un succès. Anthony était guéri, mais il ne pouvait plus jamais regarder Lucie dans les yeux. Quant à Richard et Isabelle, ceux qui autrefois niaient son existence, ils n'avaient plus le droit de l'appeler leur fille. Lucie sortit de l'hôpital en prenant une profonde inspiration.
Le ciel de New York était clair et bleu. Elle avait gagné, non pas en cherchant à se venger, mais en s'élevant si haut que ceux qui l'avaient autrefois écrasée ne pourraient plus jamais l'atteindre. Le passé ne la retenait plus captive. Lucy était enfin libre. Elle avait terminé l'opération. Elle avait sauvé Anthony, non pas par amour familial, mais parce qu'elle voulait prouver qu'elle ne ressemblait en rien à eux. Même si Anthony tombait à genoux implorant pardon, même si des larmes de regret coulaient sur son visage, Lucy ne s'en souciait plus. Elle n'était plus la jeune fille faible et désespérée qui implorait autrefois grâce. Il s'agissait de Lucy Aldridge, la meilleure chirurgienne reconstructrice des Amériques, une femme que personne ne pourrait plus jamais mépriser. La nouvelle de Lucy s'est répandue partout, pas seulement à la télévision, mais jusqu'au village qui l'avait autrefois chassée. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois maudite et chassée comme un chien errant se tenaient désormais figées devant la vérité. Madame Marissa, la femme qui avait autrefois crié à l'exil de Lucy, tremblait en regardant l'écran de télévision. « Nous avons été trop cruels avec elle », murmura-t-elle. Monsieur Albert, l'homme qui lui avait un jour lancé une brique, baissa la tête. « Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. » Mais ils savaient tous qu'il était trop tard. Lucy n'avait pas besoin de leurs regrets. Elle ne reviendrait plus jamais dans cet endroit. Pendant ce temps, Richard Aldridge, autrefois un fier noble, était tombé en disgrâce. Il avait presque tout perdu, sa richesse, son influence, son pouvoir à cause de ses propres échecs. Mais la plus grande douleur pour lui était de savoir que la fille qu'il avait autrefois méprisée, jetée comme une poubelle, était devenue une étoile brillante alors qu'il s'évanouissait dans le néant. Isabella n'était pas mieux lotie. Elle était assise seule dans le vieux manoir vide d'Aldridge. Les soirées autrefois glamour, les admirateurs adorateurs ont disparu depuis longtemps. Quand elle a vu Lucy à la télévision, ses yeux se sont remplis d'horreur. « Non, non, ça ne peut pas être réel, » dit-elle. Elle n'était pas censée exister. Mais peu importe à quel point elle le niait, la vérité restait. Lucy n'avait pas seulement survécu, elle s'était élevée plus haut que quiconque aurait pu l'imaginer. Après être sorti de l'hôpital, Anthony est retourné au manoir. Il n'était plus le garçon arrogant qu'il était autrefois. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, même si son visage avait été guéri, il ressentait toujours la profonde humiliation gravée dans son âme. Il avait autrefois pensé que Lucy n'était rien, mais maintenant c'était lui qui restait derrière. Anthony entra dans le grand mais vide salon où sa mère était assise, tremblante devant la télévision. Elle se tourna vers lui, les yeux rouges. « Anthony, tu dois faire quelque chose. Tu dois restaurer l'honneur de notre famille. » Mais Anthony ne laissa échapper qu'un rire amer. « Rétablir notre honneur ? Nous n'avons jamais eu d'honneur, mère. » Puis, sans un autre mot, il s'éloigna, laissant Isabella seule dans le manoir creux. Il connaissait la vérité, la famille Aldridge avait disparu depuis longtemps. Un mois plus tard, Lucy était invitée à l'une des cérémonies de remise de prix médicaux les plus prestigieuses des Amériques. La salle était magnifique, remplie de centaines de personnes. Mais lorsque Lucy est montée sur scène, tous les regards se sont tournés vers elle. L'hôte sourit. « Docteur Lucy Aldridge, avez-vous quelque chose que vous aimeriez partager ?» Lucy regarda le public, prit une profonde inspiration, puis parla. « J'étais autrefois un enfant abandonné. » La salle devint silencieuse. Lucy continua, sa voix calme mais forte. « Auparavant, on m'appelait une malédiction. J'ai été chassée, battue et affamée. Mais j'ai survécu. Je me suis élevée au-dessus. Et aujourd'hui, je suis ici non pas pour me venger, mais pour dire une chose. » Elle s'arrêta un instant, puis sourit. La vraie beauté ne se trouve pas dans le visage mais dans le cœur. La salle a éclaté sous les applaudissements. Le public s'est levé, acclamant son nom, la célébrant comme une héroïne. Mais quelque part au loin, les gens qui s'étaient autrefois moqués d'elle, l'avaient torturée et l'avaient exilée ne pouvaient que baisser la tête de honte. Richard Aldridge a passé les dernières années de sa vie dans l'isolement. Plus personne ne le respectait. Les murmures autour de lui n'étaient plus de l'admiration mais de la moquerie. Isabella, autrefois une puissante mondaine, était désormais complètement oubliée. Même les mêmes personnes qui l'avaient vénéré autrefois lui avaient tourné le dos. Et Antoine ? Il avait été guéri physiquement, mais son âme porterait toujours des cicatrices qui ne pourraient jamais être effacées. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il ne voyait plus Anthony Aldridge, l'héritier en or. Il vit un homme vaincu, un fantôme du passé. Et Lucy ?
Elle n'a jamais regardé en arrière. Elle avait fermé la porte sur son passé et s'était lancée dans le futur qu'elle avait construit de ses propres mains. Les personnes qui lui avaient fait du tort avaient déjà été punies, mais Lucy ne se souciait plus d'eux. Elle avait gagné, non pas par vengeance, mais en devenant la meilleure version d'elle-même. Lucy, l'enfant autrefois maudite, battue et rejetée, était désormais celle qui brillait le plus. Elle n'avait pas besoin de se venger, car le destin l'avait déjà fait pour elle. Et à la fin, Lucy avait trouvé la vraie liberté. La vie n'est pas décidée par les circonstances ou les jugements des autres. Il est façonné par notre propre détermination et notre persévérance. Lucy a prouvé que même lorsqu'on est mis de côté, même méprisé, on peut s'élever au-dessus de tout cela à condition de ne jamais abandonner. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que nous avons dépassé de loin ceux qui nous ont fait du mal. Et plus important encore, la valeur d'une personne ne réside pas dans son visage, ses antécédents ou les opinions des autres. C'est dans leur résilience, leur gentillesse et leur capacité à façonner leur propre destin.